Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci de nous rejoindre en direct en cette matinée du jeudi 5 juin, il est tout juste 7h30. Et bon réveil donc à toutes et à tous, bon appétit si vous prenez peut-être votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler. Voici en images et en 7 minutes le journal de la rédaction suivi de la météo et de l'infotrafic. Et on démarre tout d'abord ce journal avec une image à Roubaix de la nouvelle pagode bouddhiste. Sur place, les derniers travaux sont en cours, mais tout devrait être prêt pour l'inauguration le 14 juin. On compte déjà à Roubaix 4 lieux de culte bouddhiste, mais tous se différencient par la langue parlée et par les communautés. Celle-ci, en l'occurrence, est laotienne et c'est la seule à profiter d'une architecture traditionnelle. Les autres étant plus simplement installées dans des habitations. Cette pagode se situe sur un terrain appartenant à la ville, mais les travaux ont été entièrement financés par la communauté bouddhiste. Notez qu'à l'occasion de l'inauguration, une grande prière nocturne sera organisée dans la nuit du 14 au 15 juin prochain et près de 300 fidèles y sont attendus. Présentation de ce nouveau lieu de culte avec une conseillère municipale de Roubaix sur place au micro de Justine Maille. Avec la pagode laotienne dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous arrivons à la 5e pagode. Il y a 5 pagodes à Roubaix, d'abord parce que ça s'inscrit dans l'histoire de la ville et de l'immigration de la ville dans les années 80 avec une immigration asiatique assez importante. Toutes les villes, même les villes avoisinantes, n'ont pas la chance d'avoir des lieux de culte comme ceux qu'on a sur Roubaix. Donc au-delà de la communauté bouddhiste de Roubaix, ça draine dans la communauté bouddhiste au-delà de Roubaix et ça attire d'ailleurs d'autres curieux qui ne sont pas bouddhistes. Autre info à la une dans ce journal, on vous en parlait déjà hier sur Grand Lille TV, la mise en examen de 2 fonctionnaires LMCU dans le cadre de l'enquête sur l'attribution de la construction du stade Pierre-Mauroy. Une information qui ne fait que confirmer en fait les soupçons évoqués depuis des mois par Éric Darc de l'association Anticorps. Rappelons que le projet d'Eiffage retenu à la dernière minute par la communauté urbaine en 2008 était 108 millions d'euros plus cher que celui de Norpac initialement choisi. La justice aurait ainsi mis la main sur de faux documents. Reste à savoir qui sont les élus responsables dans ce dossier. Éric Darc, lui, ne doute pas que des politiques sont bel et bien impliqués. Nous l'avons joint hier par téléphone. Écoutez ses explications. Éric Darc de l'association Anticorps, joint par Marion Villette. Satisfaction, oui, dans le sens où ça ne fait que corroborer les soupçons que j'avais eus sur que j'ai sur cette affaire. Malgré les réticences du parquet qui avait classé sans suite, sans d'ailleurs avoir mené d'enquête, ma première plainte, on se rend compte qu'avec le travail d'un juge d'instruction qui est lui indépendant, on arrive à un autre résultat. Donc c'est une satisfaction dans le sens où ça corrobore mon dossier. 7h33 en direct sur Grand Lille TV, autre info dans ce journal et à la une, mais en bref, après plusieurs jours de garde à vue, le tueur présumé de Bruxelles, Mehdi Nemmouche, a déclaré hier refuser son extradition vers la Belgique. Il n'y était pas opposé en début de semaine, mais a donc changé d'avis selon son avocat. Le jeune homme de 29 ans, originaire, je vous le rappelle, de la métropole lilloise, veut être jugé en France, car certains des faits qui lui sont reprochés, notamment le port et le transport illégal d'armes, ont été commis sur le territoire national et doivent donc être jugés ici, selon lui. Après sa garde à vue exceptionnelle de 5 jours, durant laquelle il n'a quasiment rien dit aux enquêteurs, Mehdi Nemmouche a été conduit hier en prison en région parisienne et sa nouvelle attitude devrait retarder de quelques semaines sa remise aux autorités belges. En bref, également la douloureuse intersaison de l'Iris Club de Croix, alors que les joueurs avaient obtenu de hautes luttes sur le terrain. La montée du club cette année en CFA, la 4e division nationale, le budget serait finalement insuffisant pour participer à ce championnat qui est tout simplement l'élite des amateurs. Lundi, les dirigeants croisiens sont passés devant la DNCG, l'organe de contrôle financier du football, et il manquerait près de 100 000 € tout de même pour espérer jouer sérieusement en CFA la saison prochaine. Le club vient donc de lancer un appel aux dons, mais il faut trouver encore près de 90 000 € avant le 16 juin. L'actualité en musique, c'est bien sûr le Main Square Festival d'Arras, 10e édition qui approche du 3 au 6 juillet. La Citadelle à Trébat accueillera près de 100 000 personnes pour ce qui est devenu l'un des plus importants festivals de l'été en France. Le Main Square fête qui plus est ses 10 ans cette année et la programmation est encore plus riche, étalée sur 4 jours avec notamment une soirée spéciale métal le jeudi 3 juillet. Parmi les groupes annoncés cette année, citons par exemple David Guetta, M, Stromae, Kezia Jones, Imagine Dragons et d'autres encore qui défilent actuellement, voyez sur l'écran. Avec en prime des tarifs stables cette année, le directeur du festival Armel Campagna était hier l'invité d'Alexandra Gossin et je vous propose de l'écouter.
On voulait marquer le coup cette année pour les 10 ans. On va voir le résultat du jeudi. Je pense qu'à un moment, il ne faut pas forcément faire dans la surenchère, mais il faut bien faire. Et faire de mieux en mieux, ça prend du temps. On est contre des festivals qui ont 20-25 ans d'expérience. Nous, on en a que 10 pour l'instant. Et je crois qu'on est déjà allé très vite. Donc maintenant, il faut aussi prendre le rythme de croisière et faire les choses le mieux possible pour que les festivaliers s'en sortent très heureux et soient très fiers surtout de leur festival. Et puis quelques images de la maison de folie d'Oisem pour terminer, à la découverte d'une exposition voulue et montée par l'association Magdala. L'idée, c'est de présenter la solidarité par ceux qui la vivent et pour cela, l'asso a demandé à son public du quotidien, des personnes précaires à la rue ou en hébergement d'urgence, de laisser libre cours à leur imagination, leur créativité et de réaliser des œuvres d'art. Pendant près d'un an, lors d'ateliers, ils ont ainsi créé divers objets d'argile, des poèmes, des peintures, tout ce qui pouvait leur évoquer la solidarité et leur vie. L'objectif, en laissant ainsi s'exprimer leur créativité, était de leur donner confiance, de leur montrer qu'eux aussi pouvaient être capables de faire de belles choses. Toutes ces œuvres sont à voir donc en ce moment à la Maison Folie d'Oisem, et Adélaïde Bollard est allée y faire un tour. J'ai réalisé un vase avec une tresse et un cœur pour mettre la photo de ma fille. Faire le cadre que j'ai voulu faire, le petit cœur, avec ma date d'entrée et tout, et faire un petit livre comme quoi je vais en cours. J'ai trouvé ça agréable de faire ça à l'atelier terre en fait. J'ai appris beaucoup de choses depuis le temps que je fais l'atelier terre. Ça passe mon temps et j'aime bien la terre, travailler la terre. Fin de ce journal à 7h36 ce jeudi matin sur Grand Lille TV, mais dans un instant, retour du direct avec la météo et l'infotrafic à suivre. A tout de suite.